Mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? C'est souvent une question que nous nous posons lorsque il nous arrive des épreuves, des moments difficiles à endurer, lorsque notre vie n'est pas parsemée que d'expériences joyeuses, mais d'expériences lourdes, difficiles à digérer. Dans l'Antiquité, il y avait une vision qui est plutôt partagée par des philosophes grecs, de dire que à l'origine, nous étions des êtres tournés, spirituels, tournés vers les idées, et que le fait d'être dans cette réalité, le fait d'être des créatures de chair et de sang, eh bien, c'était vu comme une dépréciation de cet état originel. Et que le but de notre vie, c'était de petit à petit pouvoir s'extraire de cette matérialité pour pouvoir enfin rejoindre le domaine des idées. Prenant le contre-pied de cette vision de l'Antiquité, l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, dit « L'être spirituel n'est pas premier, c'est d'abord l'être naturel. Le spirituel vient ensuite. » Et quand il développe cette idée-là dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul nous permet de regarder notre existence d'une autre façon. Au fond, dès le début, nous sommes créés de chair et de sang. Nous sommes des créatures qui habitons dans ce monde, qui n'est pas parfait, mais qui est bon. Pourquoi est-ce qu'il est bon, ce monde? C'est parce qu'il nous permet peu à peu de prendre appui sur tout ce que nous découvrons, expérimentons autour de nous, pour découvrir ce qui est de l'ordre de l'esprit, pour nous éveiller à ce qui est de l'ordre de l'esprit, c'est-à-dire à la confiance, à la liberté, à l'amour du prochain, à l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que nous accomplissons notre vie. Au lieu de déprécier notre situation, il s'agit de prendre appui sur elle pour nous ouvrir à ce qui est de l'ordre du spirituel. En agissant ainsi, je crois que nous regarderons autrement tout ce qui nous arrive, non pas comme des contraintes dont il faudrait nous libérer, mais au fond comme une situation, des expériences qui nous est donnée pour nous ouvrir à ce qui est de l'ordre de Dieu. Et ainsi, ce faisant, nous regarderons notre chemin, non pas en le jugeant, mais en voyant que grâce à lui, nous avons découvert quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. Et ce faisant, nous choisissons la vie.